La communauté internationale a un ennemi commun, le coronavirus. Est-ce que l'Union européenne et la Russie peuvent s'associer pour lutter ensemble contre la pandémie? Moscou affirme avoir développé un vaccin contre la Covid-19, une annonce très contestée par le monde scientifique. Pour évoquer cette crise sanitaire, retrouvons l'ambassadeur russe auprès de l'Union européenne, Vladimir Tchizov. L'Union a déjà signé plusieurs contrats avec différentes entreprises pharmaceutiques. Est-ce que la Russie est prête à proposer son vaccin et est-il prêt? Le premier vaccin au monde validé est le vaccin russe, le Spoutnik. Toutefois, vu la propagation de la pandémie, la question ne concerne pas seulement la disponibilité du vaccin, mais la capacité de sa production et ensuite de sa distribution. À cet égard, la Russie invite les autres pays à mettre en place des structures pour produire le vaccin développé par les scientifiques russes. Autant que je sache, il y a un État membre dans ce cas de figure, la Hongrie. Il y a tout de même un manque de confiance autour du Spoutnik 5. Les marchés n'ont pas réagi comme lors des annonces de Moderna ou de Pfizer. La confiance se crée par les citoyens, y compris dans une large mesure par les journalistes. Et pour la base de cette confiance, elle est fournie par les résultats des tests sur nos deux vaccins. Nous avons des statistiques pour le Spoutnik. Son efficacité est de 92%. Mais ce n'est pas une question de compétition. La fabrication des vaccins ne devrait pas être un secret. Est-ce que la Russie a besoin, dans cette perspective, d'une aide européenne? Nous avons déjà notre propre base pour les citoyens russes, c'est suffisant. Est-ce que Moscou et Bruxelles se dirigent ensemble vers un allègement des mesures de quarantaine pour Noël et le Nouvel An? J'ai peur qu'un allègement pendant les vacances entraîne une troisième vague. Un changement radical de la situation ne sera possible qu'avec la disponibilité d'un vaccin efficace et en quantité suffisante. Cela n'arrivera pas avant Noël et selon moi, tout le monde le comprend. Господин посол, большое спасибо за интервью. Спасибо вам.